والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة الجمعة مدنية بالإجماع وهي 11 آية ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. سورة الجمعة c'est une sourate médinoise, c'est-à-dire c'était une sourate révélée après l'immigration. Il y a 11 ayats et il n'y a pas de versets qui sont abrogés ou qui abrogent dans sourate al-Jumu'ah. Bismillahir Rahmanir Rahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بتمام الملك وملكه أزلي أبدي، وأما الملك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث. يسبح لله من هم في السماوات ومن هم في الأرض المؤمنون من أهل الأرض. Alors le premier ayat loue Allah subhanahu wa ta'ala, où il fait le tasbih en louant Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont au ciel, c'est-à-dire les anges et les croyants sur cette terre. Al-Malik, Al-Malik, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient toute chose, il a la souveraineté. Il a la souveraineté et à lui appartient toute chose. Tandis que toi, ce que tu portes sur toi, c'est un don de la part de Dieu, c'est à Dieu. Et dans le sens figuré, on dit métaphore, c'est à toi ou c'est à toi, mais en réalité, tout appartient à Dieu. Et ce qu'Allah t'a donné, comme pour certains, il a donné un certain pouvoir, oui, c'est quelque chose de contingent, et c'est Allah qui lui a donné pour un court durée, et ce roi ou ce sultan, lui-même et ce qu'il a avec lui appartient à Dieu. Mais à Allah subhanahu wa ta'ala appartient toute chose. Alladhi waswisu, c'est pas allazi, alladhi waswisu, dhal. Non, alladhi, dha, alladhi waswisu. Ahsan. Puis après on baisse la voix. Al-Quddus, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est exempt de toute imperfection. Al-Munazza amma la yaliqu bihi. Al-Quddus. Al-Munazza an kulli ma la yaliqu bihi. Celui qui est exempt de toute imperfection, de toute chose qui ne lui convient. Comme il est exempt d'avoir un associé, il est exempt d'avoir un fils, il est exempt de la fatigue, il est exempt du changement. Il est exempt d'être dans une place, il est exempt d'avoir un attribut contingent. Al-Quddus al-Munazzah عن كل ما لا يليق به كالشريك والولد والحيز والمكان والعجز والضعف والتغير والتأثر والانفعال. Al-Quddus al-Munazzah عن كل النقائص والعيوب. C'est lui qui est exempt de toute imperfection, de tout défaut. Allah est parfait. Idhan al-Malik, celui à lui appartient toute chose. Et sa souveraineté n'a pas de début, n'a pas de fin, tandis que ce que toi tu détiens, ou un tel roi, un tel sultan, c'est quelque chose qu'Allah lui a donné pour un court durée, et c'est à lui appartient toute chose réellement. Al-Quddus, c'est lui qui est exempt de toute imperfection. Al-Aziz, Al-Qawiyyu alladhi la yughlab. Al-Aziz, le tout-puissant, qui n'est jamais vaincu, qui vaincre et qui n'est jamais vaincu. Al-Hakim, Al-Muhkim li khalq al-ashya kama sha' li'annahu ta'ala 'alimun bi'awaqib al-umur. Al-Hakim, c'est lui qui crée les choses avec des sagesses, et il fait les choses comme on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse, et il sait ce qu'il va avoir par la suite. Alors il fait les choses selon des sagesses. Même si nous ne savons pas, Allah sait. Toi tu dis pourquoi telle chose, pourquoi telle chose. Des fois ça nous échappe beaucoup de choses. La sagesse derrière, mais Allah Ta'ala sait qu'il y a des sagesses. Derrière, Allah n'a rien créé vainement. Allah a créé les choses pour des sagesses. Allah a ordonné les obligations pour des sagesses. Allah interdit
les choses pour des sagesses, même si nous, des fois, ça nous échappe. الله تعالى خلق المخلوقات كل المخلوقات لحكم هو يعلمها ما خلق شيء عبثا أو لإملاء الفراغ معاذ الله فرض الفرائض لحكمة نهى عن الأمور المحرمة لحكمة ولو كان بعض الأحيان نحن يغيب عنا ما الحكمة في هذا يغيب عنا ولكن لا شك هناك حكم الله تعالى لا يخلق شيء عبث قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Tu vois l'aya qui signifie qu'on n'a pas créé les cieux et la terre et ceux qui entrent les cieux et la terre pour s'amuser et jouer. On les a créés pour des sagesses, mais beaucoup parmi les gens ne savent pas. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث الله تعالى بعث في الأميين العرب ولو كان بعضهم يقرأ ويكتب ولكن كان كثير منهم أميا لا يقرأ ولا يكتب. Allah Ta'ala a dit هو الذي بعث في الأميين, c'est Allah qui a envoyé pour les Arabes qui, dont la majorité à l'époque était analphabète, c'est-à-dire analphabète n'écrivait pas, ne lisait pas, n'écrivait pas. Mais pas la totalité. Il y avait parmi les Arabes qui écrivaient, qui lisaient, voilà, la langue arabe, l'écriture, tout ça. Mais beaucoup étaient analphabètes. Et c'est pour cela il a dit, il a envoyé pour les analphabètes, c'est-à-dire dans leur majorité, étaient des gens qui parlaient bien, mais qui n'écrivaient pas, et ils ne lisaient pas ce qui est écrit, mais ils parlaient l'arabe littéraire. Il n'y avait pas de dialecte à l'époque. Dans les pays des Arabes, il y avait l'arabe littéraire, avec éloquence très, très, très fort. Même s'ils n'écrivent pas, ou ils ne lisent pas ce qui est écrit, mais ce qu'il prononçait, même l'enfant, lorsqu'il grandit à 2 ans, 3 ans, il commence à parler, il parle l'arabe littéraire. Là où il faut mettre le damma, le fatha, il ne faisait pas des erreurs. Lorsque les Arabes ont fréquenté les Perses, les Romains, les Indiens, c'est là où ils ont perdu l'éloquence et la maîtrise. On les a nommés analphabètes parce que, comme on a dit, beaucoup parmi eux étaient analphabètes. والأمي هو الذي لا يقرأ ويكتب. لما نقول للنبي محمد أمي هذا مدح. Tu dis des fois pour une personne, c'est une personne ummi, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Mais lorsqu'on parle de Sayyidina Muhammad ummi, c'est-à-dire c'est un grand éloge pour lui, une grande louange. Pourquoi? Parce qu'il a parlé des anciennes communautés, il a parlé des choses dans le futur, il a parlé des prophètes, des communautés, beaucoup de sciences, et il était analphabète. Alors c'était une grande preuve qu'il est véridique. Comment il a pu parler des anciennes communautés en détail? Et si c'était quelqu'un qui lisait, les gens allaient dire, oui, il a acheté des livres, il a lu, en cachette. Tu vois, il a lu. Il a pris une grotte dans les montagnes et il a lu 200, 300 livres. Mais il était analphabète. Il ne lisait pas, tous les Arabes savaient. Et il n'a pas voyagé de la Mecque que 2 fois. Une fois à l'âge de 10, 12 ans, voilà, dans cet âge-là. Et c'est un moine chrétien qui s'appelle Bahira, qui a parlé, qui a posé des questions, et qui a dit, celui-là, il va avoir un événement, il faut le préserver. Et à l'âge de 25 ans, un autre moine chrétien qui s'appelle Nastura, encore il a dit, ce n'est qu'un prophète. Et le prophète, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Tu vois? Alors, Idhan, An-Nabi Muhammad, analphabète, et il parle de Joseph en détail. Même certains détails, tu ne les trouves pas chez les gens de livres, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. Le Sainte Marie et Jésus, certains détails, tu ne trouves même pas dans les livres des chrétiens. Ou l'histoire des gens de la grotte, certains détails que
ils ont passé 309 ans dormant, mais les yeux ouverts. Où tu trouves ça, les yeux ouverts? Ou que Allah les fait tourner à droite et à gauche, parce que sinon il a les mal, et Allah Ta'ala les fait tourner. Pendant qu'ils dorment, ils tournent à droite et à gauche, parce qu'ils ont passé 309 ans. 9 ans, 309. Wazdadu tis'a. Mais comment le prophète il peut savoir tout ça si ce n'était pas une révélation? Ou les deux personnes qui sont rentrées avec Youssouf dans la prison et chacun a vu un rêve et Youssouf il a interprété le rêve. C'est quoi le rêve? C'est quoi l'interprétation? C'est cité dans le Coran. Mais 4000 ans en arrière et on parle de quelqu'un, qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve et l'interprétation du rêve. Et le prophète n'a pas appris à lire et à écrire. Si ce n'est pas une révélation, c'est quoi? إن لم يكن هذا وحي أي شيء أنه عم يتكلم بقصة عيسى بالتفصيل وقصة يوسف بالتفصيل وقصة موسى بالتفصيل وما جرى بينه وبين فرعون ومؤمن آل فرعون وأم موسى كيف قالت وزكريا ويحيى أشياء كثيرة علوم de sciences qui concernent l'atmosphère, qui concernent la terre, qui concernent la science génétique et qui concerne la mer. Fi dhulumatin salas, il vous a créé et dans le ventre de ta mère il y a 3 couches qui te préservent de certains rayons de lumière. Fi dhulumatin thalath. Est-ce que le prophète a rencontré les grands, même les grands médecins à l'époque n'avaient pas cette connaissance. Même à l'époque, la question de la science génétique, les médecins à l'époque ne savaient pas le détail qui a été dit dans le Coran où le prophète a dit. والاقتصار هنا في المبعوث إليهم على الأميين لا ينافي أنه مرسل إلى غيرهم. Si on dit il a été envoyé pour les analphabètes, les arabes, oui, mais il a été envoyé encore pour tout le reste du monde. ليكون للعالمين نذيرا. Parce que ça, il était envoyé en premier lieu pour ces arabes et pour tout le reste. Parce qu'il a envoyé les délégués, il a envoyé des messagers pour Héraclius, pour Kisra, pour le roi de l'Égypte, pour celui du Yémen, pour celui de Bahreïn. Les rois qui sont autour, il a envoyé des gens pour leur appeler à l'islam. Et encore, il a été envoyé, comme on dit, pour les pays lointains comme la Chine et l'Inde, tous ces gens-là et ses compagnons après lui, ils ont transmis et les élèves de ses compagnons encore, ils ont allé plus loin et ils ont transmis. وهو الذي قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا afin d'être un avertisseur pour tous les êtres humains et tous les djinns. العالمين هم الإنس والجن. Tous les êtres humains et tous les djinns. وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس. On ne t'a envoyé que pour tous les gens. Tous les gens. رسولا منهم. Alors il a envoyé pour les Arabes, dont la majorité était analphabète, un messager parmi eux. Un messager parmi eux. رسولا منهم. Ils le connaissent. Et ils connaissent sa lignée. Sa lignée, c'était le plus noble. Le plus noble de Quraysh, c'est la lignée de Sayyidina Muhammad. Et Quraysh, tribu, c'était le plus noble de parmi tous les tribus arabes. Et ils le connaissent que cet homme n'a jamais menti avant, n'a jamais volé, n'a pas fait une bassesse. Pendant 40 ans, on n'a pas vu du Muhammad, alayhi salatu wassalam, ni une bassesse, ni quelque chose qui montre un mauvais comportement ou un caractère mauvais, pas du tout. لم يظهر من النبي عليه الصلاة والسلام لا خسة ولا دناءة ولا عيب. Alors ils le connaissent. Et quelqu'un qui n'a pas menti pendant 40 ans, il va mentir sur Dieu. Quelqu'un qui n'a pas menti sur les gens, il va mentir sur Dieu. إنسان كان يتحاشى أن يكذب على الناس. كيف يكذب على رب الناس؟ ما هو ما كذب على الناس. 40 سنة, 40 ans, il n'a pas menti sur les gens. Est-ce qu'il va mentir sur Dieu? Héraclius a déduit ça. Héraclius a dit. Est-ce qu'il a menti auparavant? Il a posé la question. Ils ont dit que non. Alors il a dit, voilà. Il n'a pas menti sur les gens, il ne va pas mentir sur Dieu. فإذن, il était parmi eux,
وقيل من جنس مناسبهم يعرفونه ويعرفون أحواله, c'est-à-dire ils connaissent qui est Muhammad, sa lignée, et ils connaissaient même son état, parce qu'ils l'ont nommé l'honnête à l'âge de 20 ans. L'honnête. Ils l'ont nommé l'honnête, parce qu'ils n'ont pas vu de lui qu'il vole, qu'il ment, qu'il trahit. Ils l'ont nommé l'honnête, Al-Amin. وكونه بهذه الصفة أي أميا أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به الوحي. يعني lorsqu'on dit le prophète analphabète, ça c'était quelque chose de plus, de très fort, que il n'a pas lu quelque chose avant pour dire qu'il a amené le Coran parce qu'il a lu, il a lu plusieurs livres et il a tiré de ces livres ce livre, parce qu'il était analphabète. Yatlu alayhim ayatihi. Alors ce messager qu'Allah a envoyé de parmi les Arabes, il récitait les versets du Coran qu'Allah Ta'ala lui a révélés. Le Coran a été révélé à Sayyidina Muhammad pendant 23 ans, selon les événements, selon les causes. Il y a des fois un de Quraysh, il dit telle chose, puis après Allah Ta'ala révèle, et voilà, il a eu une question de la part d'un compagnon, puis après il y a des versets qui ont été révélés, et ainsi de suite, selon les événements, pendant 23 ans. ويزكيهم أي يطهرهم من دنس الكفر والذنوب يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Il récite le Coran, les versets du Coran, et il les purifie lorsqu'il les appelle à Tawhid, lorsqu'il les appelle à adorer Dieu, et il les éloigne de la mécréance, de l'idolâtrie, de shirk, d'adorer autre que Dieu. Il les éloigne d'adorer autre que Dieu. Et il les éloigne des péchés, parce que certains parmi eux, ils enterraient les filles vivantes. Et il leur a dit que ça c'est haram. Cette fille n'a rien fait. Pourquoi vous l'enterrez vivante, cette fille? Fille ou garçon, vous n'avez pas le droit de les tuer. Mais on a les sionistes, ils aiment tuer les enfants aujourd'hui. Le groupe de Netanyahu, Ibn Ghfir, ces trois diables, ils aiment tuer les enfants. Et les hypocrites ici, ils les laissent faire. Ils les laissent faire et ils leur donnent même les armes. Un Nabi, il leur a transmis que c'est haram, c'est interdit de tuer injustement et de tuer les enfants. فهو يحملهم على ما يصيرهم أزكياء من حيث العقائد. Il les ramène à croire en Dieu l'unique sans rien lui associer, et ça c'est une grande purification pour leur cœur. ويعلمهم الكتاب أي القرآن. Le prophète il leur enseigne le livre qui est Al-Qur'an, le Coran. Et qu'est-ce qu'il y a dedans comme ordre et qu'est-ce qu'il y a dedans comme interdit. Voilà, telle chose Allah vous ordonne, telle chose Allah vous interdit. Wal-hikmah, il leur enseigne encore la sagesse et lui-même, il leur explique des choses, sa sunnah, les sharia que le prophète a transmis. Il y a des choses dans le Coran, il y a des choses que le prophète a transmis. On est بتعرفوا انه il y a des gens actuellement, ils disent نحن قرآنيون. Ils disent نحن قرآنيون. On n'a pas besoin de la sunna. هيدول ضالون, c'est les égarés. لأنه الله تعالى a dit dans le Coran وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah a dit dans le Coran, ce que le prophète vous ordonne, mettez-le en pratique, faites-le. Ce que le prophète vous interdit, délaisse-le. Il n'a pas dit dans le Coran, suffit le Coran, vous n'avez pas besoin de la parole de mon messager. Abadan. إنما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dis à tes compagnons, s'ils disent qu'ils aiment Dieu, alors qu'ils te suivent, c'est-à-dire par tes paroles, par tes actes, par tes conseils, qu'ils te suivent, Allah les agrée. Allah a ordonné dans le Coran de suivre le prophète Mohammed et d'exécuter sa parole. إذا كان الواحد لو كان في الصلاة والنبي دعاه يقول لبيك يا رسول الله. S'il est dans la prière, un compagnon, s'il est dans la prière, et supposons le prophète par exemple l'a pas vu,
Et il l'a appelé, il doit répondre au prophète même s'il est dans la prière sans que cela annule. Sans que cela annule. Il dit labbayka ya Rasulallah. Sans que cela annule. Stajibu lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhikum. Dans le Coran, Allah a ordonné. Et il y en a des gens qui disent Qur'aniyoun. On n'a pas besoin de la sunna. Il y a beaucoup de mensonges dans les paroles attribuées au prophète. Ça ne suffit le Coran. On dit, dans le Coran, Allah nous a ordonné de suivre la sunna, sharia, les lois que le prophète a enseignées. Et pour les paroles mensongères, les savants de l'islam ont mis des livres. Ils ont fait des livres pour dire ça c'est du mensonge. Et pour les paroles justes, ils ont fait des livres. Et il y a à peu près 30 000 paroles justes qui ont été écrites dans des livres, comme te dit Sahih Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, Al-Hakim, les Sunan, les livres de Sunan. Et tu dis, bon, certains dans ces livres, il n'y a pas certains hadiths qui sont faibles, oui, et les savants ont parlé. Là où le hadith est faible, les savants ont parlé. Ils ont dit, oui, certains savants ont dit que ce hadith, il est faible. Et nous, on prend les hadiths qui ne sont pas faibles comme référence. بس حتى تحذروا من هؤلاء, pour mettre en garde contre ces gens-là qui sont des égarés. بعض الأحيان سياسيين يدو بيفهم حتى بالسياسة ما بيفهم بده يحكي بالدين. Des fois certains politiciens, présidents ou rois ou ministres, dans la politique il n'est pas fort. Dans la politique, il n'a pas réussi. Et il veut parler dans le hadith et la sunna. Est-ce qu'on a besoin de sunna? Tais-toi, Scott, va chez ta mère, qu'elle te donne un bon sandwich et tu te tais. Ce n'est pas ton domaine de parler dans la religion, Scott. Tais-toi. Dans la politique, tu n'as pas réussi. Tu veux parler dans la religion? Aïb alek. Aïb, c'est la honte. Touba liman wa'arafa haddahu fa waqafa indahu. Bonne nouvelle à celui qui sait ses limites et s'arrête. Moi, est-ce que je parle devant le docteur au sujet des yeux? Non, je parle, c'est son domaine, c'est pas mon domaine. Moi, je parle pas. Ouais, mais docteur, là, on va blesser, on ouvre, on fait. Je comprends rien du tout, c'est pas ma domaine. Et c'est pas bien de parler dans des choses qui ne me concernent pas et je connais pas. Et la même chose pour les autres. Lui, il ne va pas parler encore avec un grand ingénieur, architecte dans son domaine. Il dit, ce n'est pas mon domaine. Chacun, il parle dans les choses qui le concernent. Et des fois, parce que je suis le roi ou je suis le président, alors je vais parler de la religion. Si tu es le roi, tu parles. Si tu as l'ilm, tu parles. Comme Al-Wazir Al-Qadi Abu Shuja'. Al-Wazir Al-Qadi Abu Shuja', un grand ministre et un grand savant. Et il a fait le livre Matan Abi Shuja'. C'est un ministre qui a le savoir. C'est un ministre qui a le savoir. Mais c'est un président qui n'a pas le savoir, qu'il ferme sa bouche au sujet de la religion, parle dans les choses, si tu sais, dans les choses qui te connaissent. Celui qui parle dans des choses qui ne le connaissent pas, il va tomber en péril. Et si les gens le suivent, ils vont aller encore avec lui. فإذا النبي يعلمهم الكتاب والحكمة, il leur enseigne le livre et la sunna, et sa sunna, les lois, les sharia. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, c'est-à-dire même s'ils étaient auparavant, étaient dans grand égarement, ces Arabes. Ils avaient des idoles en bois, en pierre. Certains avaient des idoles, des fois ils faisaient des idoles en date, ils l'adorent. Lorsqu'il a faim, il le mange. Tu vois, avant-hier il l'a adoré, aujourd'hui il l'a mangé. Mais, tu vois, et ils adorent des pierres, ils adorent du bois. Quelqu'un, il avait un idole, il l'adorait, et le renard, il vient le renard dans la nuit, il fait pipi sur l'idole. Il monte au-dessus, il fait. Et donc l'autre, il vient, il lave, il nettoie et tout. Après, il a mis une épée sur l'idole. Il a dit, si vient le renard, tu le tues. Il a vu le renard là, il a fait pipi sur l'épée et sur le... tu vois, alors il a dit, mais c'est pas un Dieu qui... Si les renards arrivent à uriner, c'est pas un Dieu celui-là. Tu vois, il a cassé après.
Mais les Arabes, wal'iyadhu billah, étaient des gens des tribus, chaque tribu, il a son idole. Ils étaient en plein égarement, wal'iyadhu billah. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. آخرين, يعني comme on a parlé au début, Allah a envoyé Sayyidina Muhammad aux analphabètes, aux Arabes, dont la majorité en alphabète. Et d'autres qui vont venir après. Et d'autres encore, le prophète est envoyé pour d'autres qui vont venir après, les Perses, les autres tribus, les Romains, par exemple les Coptes en Égypte, les Berbères au Maroc, en Algérie, voilà, même les autres. وآخرين منهم. ويكون المعنى أن يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين. Il enseigne ces gens-là et d'autres parmi les croyants, parce que si on a enseigné ces gens-là et ces gens ils vont enseigner les autres, alors tout ça vient de la part de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète a enseigné ses compagnons ont enseigné d'autres, et l'islam est arrivé au bord de la Chine. Sans passer 50 ans, les musulmans, ils étaient au bord de la Chine. Et alors, ceux qui ont appris, ils ont enseigné d'autres personnes, Ibn Battuta du Maroc, il a été vers les Maldives. Celui-là, il a fait... Et dans le Maldives, il les a trouvés musulmans. Comment ça se fait? Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Abul Barakat, qui est venu, et c'est une histoire, je vous ai parlé de ça. Il y avait un diable qui les embêtait, et Abu Barakat, il savait le Coran par cœur, tout ça. Alors, bref, le shaitan a pris fuite à la présence de Abu Barakat, et les gens, ils ont embrassé l'islam. Alors, tu vois comment une personne enseigne, et puis après, l'islam s'est propagé dans... Les gens du Yémen, ils ont été en Indonésie, parce que la mer n'est pas trop loin de l'Indonésie, Yémen avec... Et puis, les gens de l'Indonésie, ils ont vu que ces commerçants sont honnêtes, véridiques, ne sont pas des traîtres, ne sont pas des voleurs, ne sont pas méchants, par exemple, il dit, on va gagner normalement, par exemple, on va gagner 200, 100 pour toi, 100 pour moi. Alors, celui de l'Indonésie, il dit, je suis d'accord. Alors l'arabe, il a pris les marchandises, il a vendu, il revient. Il dit, non, on a gagné 400, voilà 200. Et il a pu dire 100, tu vois, non. Il a dit, on a gagné plus. Comme tu es mon associé, alors il lui donne 200. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils ont une religion juste, parce que si la religion ordonne d'être honnête, véridique, voilà, ça veut dire que c'est une religion juste. Ils ont embrassé l'islam sans guerre. 240 millions, 250 millions Indonésiens sans guerre, par le comportement. Bel akhlaq. Aujourd'hui, les Américains disent, voilà. Qu'est-ce que vous faites au Venezuela? Vous voulez la bombarder, pourquoi? Envoyez des gens qui discutent avec Chavez, ou comment il s'appelle, Maduro, parler, discuter. Non, on va bombarder. Maintenant, ils sont en train de voler les grands bateaux de pétrole, ils les prennent. Et ça bête, mafia, tu fais pas comme nous, alors tu vas voir. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ces gens? Ils ont été en Irak, pourquoi? Ouais, il fait des armes chimiques, nucléaires. C'est du mensonge. Mais même s'il fait des armes chimiques et nucléaires, c'est quoi votre problème? Allez vers les sionistes qui ont des armes chimiques et nucléaires et ils tuent les enfants. Ces gens-là, ils tuent. Parce que vous dites, oui, c'est une menace pour la terre. Et c'est une menace pour l'humanité, ces sionistes-là. C'est une menace pour la vie de l'enfant. Et d'autres qui n'étaient pas à leur époque, qui vont apprendre et
sa science, cette science qui va arriver à ces gens-là, ça vient de la part de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a envoyé pour ces gens et d'autres qui vont profiter de la science que le prophète a transmise, le Coran et la Sunna, et qui va être d'une génération à une autre génération pour des peuples et beaucoup d'humains qui vont venir. Et il a dit, لما يلحقوا بهم, qu'ils n'étaient pas à leur époque. فإذا ما المراد بالآخرين؟ قال ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد هم العجم. En faisant par l'Ajam les Perses, qu'ils disent d'autres, il a dit Saïd ibn Jubayr, un grand savant, Mujahid, parmi Tabi'in, l'élève de Ibn Abbas, et Ibn Omar, le compagnon, il a dit c'est les Perses. Comme il a rapporté le Bukhari, كما روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. Alors, Abu Huraira a dit qu'un jour, on était chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a reçu la révélation de Surat al-Jumu'ah. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم, et d'autres qui n'étaient pas à leur époque. قال قلت من هم يا رسول الله. Alors il a dit, qui sont en messager de Dieu? C'est quelques d'autres, les autres. Alors le prophète n'a pas répondu. Puis il a répété 3 fois. Il lui a posé la question 3 fois. Il y avait Salman, le Perse, qui vient de Tadjikistan, et les Perses. Il était là. Il a dit, le prophète a dit, لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. Il a dit, si la science était proche des étoiles, des gens de sa communauté allaient le prendre. Parce qu'à l'époque, dans la région de la Ajamla, il y avait beaucoup des savants de l'islam. Il y avait beaucoup, Ishaq Shirazi, l'Asfahani, beaucoup des Shafi'iyya. Puis, pendant les Ottomans étaient autour de Vienne, étaient très occupés en Europe, si vous voulez. Il y avait un méchant homme qui s'appelle Ismail Safawi, un Turc, et qu'à la base son père était sunni. Il y avait une tariqa, tout ça, et celui-là il est devenu chiite. Je ne sais pas comment ils ont pu le rendre égaré. Et puis là, les gens de tariqa l'ont suivi, parce que des fois il y a des gens qui, voilà, comme un troupeau, il y a un chef qui passe, on passe avec lui sans réfléchir. Et puis là, ils ont fait la guerre contre le monde sunnite pendant que le Ottoman était très pris ailleurs. Bon, Sultan Salim, il les a suivis et ils ont pris fuite. Mais ils ont fait des grands dégâts. Que ce soit Ismail Safawi ou quelqu'un qui s'appelle Abbas, quelqu'un qui a pris le pouvoir. Ils coupaient le nez des sunnites, les oreilles, et ils leur disent de manger ça. C'était un grand méchant. Alors, en Iran, les chiites, ils ne sont pas devenus nombreux par les preuves et les arguments et la science. C'est par le fait de tuer. Parce que c'est des grands traîtres, ces gens-là. C'est des grands méchants. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie? Ces Perses. Ces Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie? Ils ont tué des milliers de gens pour soutenir qui? Ceux qui adorent Ali. Alors vous n'êtes pas avec le Hussein. Al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, n'accepte pas qu'on soutienne des gens qui adorent Ali. هدول الروافض تاعوت إيران خبثاء. إيش رحتوا تساعدوا عباد علي بسوريا وتقتلوا أهل السنة والجماعة؟ فعلى هذا القول إنما قال منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم إذ المسلمون يد واحدة وملة واحدة. Lorsqu'il a dit de ces gens, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont embrasser l'islam, ces gens-là, ils vont avoir de la science. Et il y avait beaucoup de savants de l'islam. À un certain moment, au temps de Salajiqa, était le capital de Salajiqa, Asfahan. Asfahan, c'était le capital de Salajiqa. Et le grand ministre, le grand saint, un grand ministre et un grand saint,
Nizam al-Mulk. Ça, c'est un grand homme, un grand, qui était quelqu'un qui aime la science, les savants, il a fait beaucoup d'écoles, il a pris soin des pauvres. Et il était très fort. C'est lui qui était le grand pilier dans l'État Seljouk. Et grâce aux Salajiqa, après, les Turcs ont eu, avec Othman et son père Artugrul, ont eu quelque chose. Parce que Salajiqa était derrière. C'est eux qui les ont orientés d'aller à telle place pour lutter fi sabilillah. وقال عكرمة ومقاتل إنهم التابعون يعني lorsqu'on parlait وآخرين لما يلحقوا بهم en parlant de Sahaba, le prophète est envoyé pour ces gens et les autres c'est la génération qui vont venir après, c'est comme ça qu'il a dit عكرمة مقاتل, c'est-à-dire les élèves de Sahaba التابعين. وقال ابن زيد ومجاهد أيضا هم جميع من دخل في الإسلام. D'autres savants comme Ibn Zayd, comme Mujahid, il a dit tous ceux qui ont embrassé l'islam, c'est ça, ce qui est voulu par d'autres. C'est-à-dire ces gens, ces arabes analphabètes et d'autres, tous qui vont rentrer dans l'islam rentrent dedans. كل من يدخل في الإسلام من بعد دخل في قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم parce que كل هؤلاء استفادوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم. Et tous ces gens-là qui vont embrasser l'islam, ils ont tiré profit de ce que Sayyidina Muhammad a transmis, le Coran et la Sunna. إلى يوم القيامة, jusqu'à la fin du monde. وهو العزيز الحكيم. العزيز قلنا القوي الذي لا يغلب. العزيز, c'est lui qui vaincre et n'est jamais vaincu, le tout-puissant. Al-Hakim, c'est lui qui fait les choses selon des sagesses. قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله, ça c'est de la part de Dieu, de la grâce à Dieu, de le mérite de Dieu. C'est quoi ça? Cela, ذلك, c'est quoi? Al-Islam wal-Iman. Al-Islam wal-Iman que Allah Ta'ala a donné ou a créé pour certains qui ont accepté l'iman ou l'islam. Ce mérite, c'est de la part de Dieu. C'est Allah qui les a guidés. C'est Allah qui a fait que leur cœur a agréé, a été apaisé. Il a embelli l'islam à leurs yeux. حبب إليهم الإيمان زينه في قلوبكم في قلوبهم ذلك فضل الله. Alors si vous êtes des musulmans, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes des croyants, c'est grâce à Dieu. وأي نعمة أحلى من نعمة الإسلام ما في. Quel grand bienfait, quel bienfait plus grand que l'islam? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bill Gates ou Musk ou ces gens-là, 200 milliards, 400 milliards. Maintenant, on va parler de certains qui ont 600 milliards. Il n'a pas l'islam, il n'a rien. Il n'a pas l'islam, il n'a rien. Le jour du jugement, s'il vient et il voit l'enfer, on lui dit, tu vas habiter dedans. S'il avait tout l'or sur terre, il allait le donner pour se sauver. Mais il ne sera pas accepté. Même s'il avait, il ne sera pas accepté. Même le double ne sera pas accepté. وقيل كل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل. ذلك فضل الله. Certains savants disent tout don qui n'est pas obligatoire sur celui qui a donné, on dit c'est un mérite. C'est un mérite. Et il n'y a rien qui est obligatoire sur Dieu. S'il vous a donné la foi, s'il a créé la foi, s'il a créé en vous l'islam ou l'iman, c'est un mérite de sa part. Parce que rien n'est obligatoire sur Dieu. Dieu fait ce qu'il veut pour des sagesses, mais il n'y a rien qui est obligatoire sur Dieu. يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Allah Ta'ala donne à qui il veut. هلا أنت, toi, tu es à la mosquée, tu as fait la prière de l'Isha, tu assises dans une leçon, mais c'est un grand bienfait. Avec l'iman tout d'abord, la foi, tu crois en Dieu, à ses prophètes, au jour dernier, et tu es venu à la mosquée prier, et tu y as assisté à une leçon de ilm al-din, tafsir, le Coran. Quel grand bienfait!
Et ça veut dire qu'Allah a voulu de bien pour toi. Tu vois, il y a des gens qui maintenant sont dans le disco. D'autres sont dans l'alcool. D'autres dans le haram, quelque part. D'autres, il est en train de dormir, manger. Toi, tu es dans une mosquée en train d'apprendre. C'est quelque chose que ça veut dire qu'Allah t'a pris par son soin. هذا من لطف الله بك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ça, c'est de la mérite de Dieu qui donne à qui il veut. مرة بالعراق بالبصرة كان في قحط. Une fois en Irak, il y avait beaucoup de sécheresse. C'était très dur. خرج الناس لصلاة الاستسقاء. Ils ont sorti pour faire la prière et demander la pluie. وخرج معهم الفقهاء والعلماء. Il y avait les savants, il y avait beaucoup de saints, des pieux, tout ça, ils ont été. Ils ont fait la prière, ils ont fait le dua, ils sont revenus, il n'y a rien. فدخل un parmi ces saints, il est rentré dans la mosquée avant le Maghreb, quelque chose, ou après le Maghreb. Puis après un homme qui avait un petit ventre noir, un esclave, rentré, il a fait 2 rak'at légères, pas longues. Et il a dit, قال يا رب إلى متى تمنع عبادك مما عندك أسألك بحبك لي إلا ما سقيتهم الساعة الساعة. Il a dit, mon Seigneur, jusqu'à quand tu prives les gens de ce que tu as, parce que à toi appartient toute chose. Je demande, ô mon Seigneur, je te demande, puisque tu m'as agréé, mot à mot, tu m'aimes, tu m'as agréé, je te demande de leur donner l'eau maintenant. Il a terminé la parole, anha al-ibara, anha al-jumla, et des nuages sont venus, et commence à pleuvoir. On dirait l'eau descend comme si on verse des jarres. L'eau. Et les rues sont pleines d'eau. Et cet homme, il voulait sortir. Alors le saint s'est mis à sa route. Il dit, comment tu dis telle parole? Et l'autre, il dit, quelle parole? ما تستحي مما تقول؟ قال له أي شيء. أي شيء قلت? Qu'est-ce que j'ai dit? قال من قولك بحبك لي من أين علمت أنه يحبك? Parce que tu as dit, je demande au Allah par le fait que tu m'aimes, que tu m'agrées. Comment tu as su que tu es agréé? قال إليك عني من اشتغل عنه بنفسه. Éloigne de moi celui qui s'est occupé de lui au lieu de s'occuper de l'adoration de son Seigneur. Parfaitement, il voulait dire. أين كنت حين خصني الله بتوحيده? Où es-tu lorsque Allah, par son mérite, a fait que j'avais le tawhid, qui m'a guidé à être dans le tawhid? C'est pas un signe qu'il m'a agréé? Il m'a donné le tawhid, c'est pas un signe? Puis après, il lui a dit, laisse-moi, je suis un esclave, je dois obéir à mon maître. Éloigne-moi, je vais sortir, je suis un esclave, je vais obéir à mon maître. Il y a des choses à faire. Alors il est sorti derrière lui, jusqu'il a su où il habite. Le lendemain, في اليوم الثاني جاء إليه. Il est venu le lendemain, et puis il lui a dit au maître, j'ai un esclave chez toi, je veux l'acheter. أريد أن أشتري عندك عبد. Alors, il a fait sortir 1, 2, 3. Non, c'est pas celui-là. Il a dit, voilà, je t'ai montré tout. كلهم. أخي عندي عبد بالخربة. Il me reste un qui est là quelque part derrière. Mais celui-là, il est en train de pleurer tout le temps. يبكي كثير البكاء. Il lui a dit, montre-le. Il lui a montré. قال هذا هو. Il a dit, c'est celui-là. Je veux l'acheter. Alors il a payé. Il a dit, mais il ne faut pas me le retourner. Tu me dis tel défaut. Dès maintenant. Voilà, je te vends comme il est. Il vaut le sayyara
avec les défauts, il ne faut pas me le retourner. Parce que l'esclave, il n'a pas montré à son maître qu'il est un homme pieux, saint, il ne fait pas les choses devant lui. Alors il a acheté, mais l'esclave ne l'a pas reconnu parce que comme on voyait, il n'y avait pas de lumière. Il lui a dit, pourquoi tu m'as acheté? Pourquoi tu m'as acheté? Tu as vu que je suis quelqu'un de faible. Il a dit, pour te servir, ô mon maître. Il a dit, pourquoi tu veux me servir? ليش? قال ألست صاحبنا البارحة? Tu n'es pas notre ami d'hier qui a demandé à Allah Ta'ala la pluie et tout le monde ont demandé, ils n'ont pas eu, et toi tu as demandé, on a eu. قال عرفتني? Tu m'as reconnu? Il pensait qu'il n'a pas reconnu. Alors il n'était pas content. Il n'est pas content qu'il le reconnaît. Il l'a reconnu. C'est des gens qui veulent être cachés, qui ne veulent pas montrer aux gens. إذن ما أعجبه أنه تعرف عليه. مروا قرب مسجد. مرة ils ont passé à côté d'une mosquée. قال تأذن لي أصلي ركعتين. Il a dit, tu me donnes la permission de rentrer et faire 2 rak'at? قال نعم. صلي. Alors il était à côté de lui. صلى ركعتين. قال يا رب سر بيني وبينك أطلعت عليه عبادك أسألك أن تقبضني إليك الساعة. Il a dit, mon Seigneur, c'est un secret entre moi et toi. Et maintenant, les gens me connaissent. Oh, mon Seigneur, je te demande de me prendre maintenant, de me donner la mort maintenant. Et il est tombé mort. Parce que Al-Mukhlis, le véridique, ils ne veulent pas montrer aux gens, même à son maître, même à son épouse, même. Il fait les choses pour Dieu. C'est pas comme certains. Lillahi ta'ala, moi je fais lillahi ta'ala, hein? Lillahi ta'ala. Voilà, je vais t'offrir un sandwich, lillahi ta'ala. On va faire telle chose, lillahi ta'ala. Oui, monsieur, lillahi ta'ala, c'est dans le cœur, c'est pas dans la langue. Beaucoup de gens disent lillahi ta'ala par la langue, et le cœur, il dit ostentation, montre aux gens. Alors, on fait lillahi ta'ala, on n'a pas besoin de dire. Anta, tu travailles lillahi ta'ala. Tu fais la prière dans la nuit, tu donnes l'argent fi sabilillah. Tu vas vers les vieux, tu nettoies leur maison, tu aides les gens malades, tu laves les linges pour celui qui est aveugle, tu aides les gens qui sont dans le besoin. Lillahi ta'ala, il faut chercher à rien montrer, rien. Si les gens ont su, les gens ont su. Mais toi, ça te fait plaisir de ne rien montrer et que les gens ne connaissent rien. Il y avait Zayn al-Abidin. Certains pensent qu'il est avare, bakhil. Mais après sa mort, on a trouvé il nourrit son famille. 100 عائلة كان يطعم 100 عائلة. Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein. Il sortait dans la nuit, il donnait là et là et là. Il portait un sac, il donne là et là. Il ne montre rien aux gens. Il ne montre rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait pour vous. J'ai fait pour mon Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire ni de vous montrer. لا أحتاج أن تروا ولا أحتاج أن تذكروني ولا أحتاج أن تعرفوني يكفي علم الله بي يكفي علم الله بي رجوع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Si Allah a mis dans ton cœur l'amour de faire la prière, de donner l'aumône, lillah, et tu n'as pas besoin de montrer aux gens ce qu'elle mérite de la part de Dieu. Allah Ta'ala fait que tu aimes ilm din et tu aimes enseigner pour servir l'islam et les musulmans. Parce que c'est ça le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ja'al أنك تحب العلم تحب نشر العلم وتحب الأمر بالخير وتحب تنهى عن المنكر فأنت في عناية الله لأن هذا طريق الأنبياء. Ça c'est le chemin des prophètes. Si Allah Ta'ala a fait que tu aimes apprendre et enseigner. Il y a des gens qui aiment parler aussi de cinéma. Ils aiment parler de séries turques, séries mexicaines. Maria Mercedes, il faut demander aux Libanais. Ou les séries turques, ou les... Voilà, il y a des gens qui aiment parler de ça. Il y a des gens qui aiment parler que des voitures,
parle que des voitures بس بيحكي بالمال يعني دنيا مال سيارة وأنت Allah جعلك تحب العلم والعلماء et toi Allah Ta'ala a fait que tu aimes la science, tu aimes enseigner, tu aimes apprendre, tu aimes propager ilm al-din, tu aimes aider les gens pour apprendre et tu aimes que les gens viennent de plus en plus à la mosquée pour adorer Dieu parce que c'est ça qu'on prend avec nous. Ça c'est un mérite de la part de Dieu. Ça veut dire Allah Ta'ala a voulu pour toi le bien. Parce que si tu as 200, 300 milliards, ça ne veut pas dire qu'Allah t'a gré. Ça peut être contre toi. Qaroun, il avait des mulets pour porter les clés. Des mulets pour porter les clés. Les esclaves que lui, il avait, il portait comme de l'or, des habits. Allah l'a fait, a fait ouvert, la terre s'est ouverte et s'est englouti dans la terre, lui, et ses biens, et son or, et ses coffres, et sa maison. Alors, il ne faut pas être content si Allah Ta'ala a fait que tu es riche, il faut être content si Allah a fait de toi un homme pieux qui craint Dieu. Ça, c'est le mérite de Dieu. Sayyidina Muhammad, est-ce qu'il avait des châteaux? Non. Est-ce qu'il avait beaucoup d'or? Non. Il mettait une pierre sur son ventre à cause du faim. كان يضع حجر على بطنه من الجوع. لكن الله تعالى جعله نبيا عظيما, un grand prophète. Il priait dans la nuit, il propageait ilm al-din, généreux, modeste, le meilleur de tous les messagers. ذلك فضل الله. C'est ça le mérite de Dieu qu'il a donné à Sayyidina Muhammad, ses hautes qualités. Et si toi tu es en train de suivre ton prophète, alors ça c'est un grand mérite de la part de Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad